Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une étoile est née, Elon. C'est un personnage, un gars très spécial, c'est un génie. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Citation d'Isaac Asimov, l'écrivain préféré d'Elon Musk. Elon Musk entre au gouvernement américain, nommé à la tête d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Le 47e président des États-Unis lui a fixé des objectifs clairs. Démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Elon Musk, qui se mêle de tout, y compris des élections en Europe. Il accuse le Premier ministre britannique de complicité avec un réseau pédocriminel, soutient le parti d'extrême droite allemand AfD et en vue des élections législatives. Alors parlons vrai, est-ce que ces tweets de Musk mettent en danger sa relation avec Trump puisqu'il touche désormais à la diplomatie américaine? Et à cette question, Musk est-il devenu incontrôlable? Vous dites non à 86%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, quel regard vous portez sur Elon Musk? D'abord, c'est un être singulier qui me fascine, même si je ne connais pas grand-chose dans tous les domaines qui sont les siens, mais j'aime profondément les personnalités exceptionnelles. Deuxième élément, je me souviens des réserves de Françoise à propos de la tâche qui lui est confiée pour l'efficacité administrative. Je continue à penser, peut-être naïvement, qu'il pourra faire du bon travail dans ce domaine. Mais pour le reste, évidemment, je suis très étonné par la liberté absolue qu'il s'octroie et j'attends avec impatience de voir le futur. Est-ce que Donald Trump en aura assez, considérant qu'il crée plus de troubles que d'avantages dans le domaine international, et est-ce qu'il lui demandera de se taire, ou bien peut-être lui demandera-t-il de se taire pour un autre motif plus psychologique que politique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir à côté de Donald Trump un être qui est aussi tonitruant, aussi omniprésent, aussi discutable, et je pense qu'à un moment donné, le plus faible, d'une certaine manière, qui restera sur le plan politique, Elon Musk, pourra peut-être partir. Oui, parce que le plus faible, ça restera toujours Elon Musk, parce que Elon Musk a oublié une seule chose, c'est qu'en réalité, tout commence et tout finit par la politique. Il est de bon ton de dire que c'est l'argent qui domine le monde, mais en fait, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un président des États-Unis a toute puissance, ou un chef d'État, quel qu'il soit, a toute puissance, s'il décide à un moment donné sur le milieu économique. Il ne faut pas inverser les choses. Et moi, je pense que je vois bien que Elon Musk n'a pas compris cette règle du jeu. En plus, Elon Musk ne fait pas n'importe quoi. Il ne soutient pas n'importe qui. Il soutient exclusivement l'extrême droite. Quand il est capable d'annoncer une grande interview sur X, un space, ce qu'on appelle un space, avec la patronne de l'AfD, quand il charcute tous les jours ce pauvre Premier ministre britannique, allié historique des États-Unis, il est impossible, mais vraiment impossible que Donald Trump, même si on considère que ce serait un Trump sans surmoi, il est impossible que Donald Trump puisse laisser passer ça après son investiture. Ça n'existe pas, à part dans le monde des bisounours, donc, ou des rêves. Sébastien Ménard. Moi, je suis moyennement d'accord avec vous, Françoise Degois, puisque on avait dit d'ailleurs sur cette antenne que Trump 2, ça serait le meilleur de Trump en pire. Avec Elon Musk, on y est. C'est-à-dire que il est cette espèce d'électron libre totalement incontrôlable. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le sondage qu'on a fait auprès des auditeurs. Il est aujourd'hui incontrôlable. Alors jusqu'à quand? Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'effectivement, la réelle politique va prendre... Et la diplomatie. Oui, mais pour l'instant, je pense que Trump s'amuse. Trump s'amuse. Il est là à bousculer les uns, à bousculer les autres, et notamment bousculer celles et ceux qui ne donnaient pas $1 sur la résurrection de Donald Trump. Donc aujourd'hui, quelque part, il a son espèce de vassal totalement ivre d'une victoire que d'aucuns n'imaginaient pas, parce que beaucoup d'observateurs en Europe n'imaginaient pas le retour de Trump. Aujourd'hui, vous avez Donald Trump 2, le meilleur de Donald Trump, on l'a dit, en pire, avec pour instrument de son divertissement, pour le bon plaisir quelque part de ce roi du monde, Elon Musk.
Je crois pas. Si, en partie. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Non, pas totalement. Parce que d'abord, il y a. Mais un peu quand même. Peut-être j'ai été un peu rapide dans une réflexion récente où je disais que le second Trump est très différent du premier. En effet, il m'a donné l'impression pendant quelque temps d'être plus responsable, plus maîtrisé, plus présidentiel. Et puis depuis quelques jours, il semble qu'ils reprennent un certain nombre de délires, et donc peut-être que le premier, mon Dieu, n'a pas complètement disparu, et c'est le problème d'aujourd'hui. Moi, je serais très, j'irais plutôt sur votre ligne sur la question de l'ego. Il est impossible qu'un président des États-Unis ou quelques présidents que ce soit accepte, comment dirais-je, d'avoir une sorte d'alter ego plus puissant que lui. Je ne sais pas si vous avez vu comment dirais-je, le nombre de millions de vues des tweets de Elon Musk, c'est délirant. On est sur 150, 200, 300 millions de vues. Donc on est, si vous voulez, il a une puissance, si vous voulez, il est impossible pour un homme politique, ou une femme politique d'ailleurs, de laisser perdurer ce type de pouvoir en parallèle. Et je suis d'accord qu'il lui a dit vas-y là. Moi je pense que sur cette période, il lui a dit vas-y fonce. Les correspondants des États-Unis. Il serait pas incontrôlable, mais totalement contrôlé par Trump. Non, les correspondants des États-Unis, moi j'ai posé la question à mes copains qui sont à poste, des grandes chaînes, etc., disent non, absolument pas. Et d'ailleurs, on sent très bien que Trump commence à se crisper. C'est-à-dire que il va aussi y avoir le concours de l'échelle des perroquets. Qui c'est qui va monter le plus haut sur le barreau? C'est-à-dire que ça sera nous. Non mais Trump, le problème il est là, c'est que il veut pas lui voler la vedette surtout. Voilà, donc est-ce que Trump n'en fait pas des caisses à nouveau sur le Canada et le Panama pour contrer l'autre cinglé qui est quasiment en syndrome de la Tourette là? Je sais pas si vous voyez. Non mais vous avez vu ce qu'il balance à Justin Trudeau? Il lui dit hey girl, tu n'es juste qu'un gouverneur, était même plus en situation. Mais tu n'es même plus gouverneur du Canada. Et pas Premier ministre, gouverneur. Il lui dit girl. Non mais, girl, non mais sans déconner. Pardon, excusez-moi, mais c'est délirant. Enfin, je veux dire, il est bon voilà. Moi, je pense qu'il est complètement frappé en fait. Et donc le concours sur l'échelle des perroquets qui va monter le plus haut. Et puis à un moment donné, moi je pense que c'est Trump qui gagne toujours. La politique gagne toujours en fait. Ça, c'est pas si certain que ça. Un mot rapide, Sébastien Ménard, je pense que la démonstration de Françoise est presque imparable. Mais moi, je demeure convaincu que Trump est encore plus dingue que ce qu'on raconte ici. Écoutez, eh bien moi non, alors figurez-vous que moi je ne pense pas ça. Vous pensez que Trump est plus transgressif que Musk? Je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Moi je pense qu'il l'est. Moi je pense qu'il est beaucoup moins transgressif. Je pense qu'il pratique la doctrine qu'avait utilisée Nixon, ça a très bien été expliqué dans beaucoup de papiers d'analyse, la stratégie du fou, c'est-à-dire faire des déclarations folles en réalité pour faire bouger les situations. Ça c'est vrai. Et donc exactement ce qu'il fait. Souvenez-vous avec la Corée du Nord, on était tous vitrifiés. D'ailleurs vitrifiés, on se dit on va finir vitrifiés au sens premier du terme. Et en réalité on a compris sa stratégie. Des déclarations folles, on se dit l'autre il va nous mettre une bombe. Et puis après ils sont super copains. Et ça permet de faire réatterrir tout le monde. Et ça permet. Donc je pense que non. Je pense que Musk est totalement cintré, ça c'est vrai, mais vraiment, il est en roue libre, je veux dire, tous les chakras sont ouverts, c'est un dingue, ça peut se refermer demain aussi d'ailleurs, mais Trump est beaucoup plus maîtrisé que ce qu'il en a l'air. Mais voilà, quand on va parler de Panama, qui portera le chapeau? Ah, pas mal. Elle est bien, elle est bien. C'est beau, c'est Merci beau, Maxime. c'est beau. Tu vas pas nous en faire une cabane au Canada. Elle a voulu mettre une veste, une canadienne. C'est ça, et puis on part tous à Groenland, c'est ça. Mes amis, la mise en scène de Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell au théâtre ce soir avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et avec Sébastien Ménard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Merci à nos auditeurs et merci en tout cas de nous accompagner chaque jour. Dans un instant, on va vous parler de recyclage. Et vous allez voir que la France et que les Français recyclent beaucoup et on est sur une bonne pente positive. À tout de suite.